Merci. Bonjour à tout le monde, au présent et à ceux qui sont reliés par les moyens technologiques de ce 21e siècle. Tout d'abord, toutes mes excuses pour le retard. Il y a eu un quiproquo là. Et je suis allé au stade de la Méditerranée, puis le temps de revenir ici, et je n'ai pas pu entendre l'intervention de Philippe Vidal qui présentait, et puis votre situation. Mais bon, je suis quand même l'actualité d'assez près. Alors, je crois que c'était naturel que je sois là, puisque ça fait plusieurs années que j'étais parmi vous. Je n'ai pas pu être présent à Montpellier, mais je tenais à être là à Béziers. Comme chantait, on va rester en Espagne, le reste, Julio Iglesias, je n'ai pas changé. J'ai changé de casquette, mais je n'ai pas changé. Et je me considère toujours comme un relais des territoires, comme un porte-parole des territoires, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut évoquer sa mission. Alors, de ce que j'ai entendu, j'ai noté à travers les propos d'Alain Barbe, de Christophe Thomas, de Pierre Cross, et Philippe, je ne l'ai pas entendu, mais je connais la teneur de ses propos, et de révoquer la volonté des élus de continuer à investir. Et chacun sait ici combien vous êtes dépendant de la commande publique, qui est pour vous l'essentiel, mais il y a cette volonté des élus. Alors, vous avez évoqué, je pense, la baisse de l'investissement en 2020. Il y a un an, côté vestiaire, on l'évoquait. C'est un cycle que nous connaissons tous, le cycle des années électorales qui, traditionnellement, au niveau des communes, entraîne un ralentissement de l'investissement. Et cette année, ça a été, c'est Pierre Cross qui l'a souligné, accentué par la crise sanitaire qui fait que les investissements ont baissé. Alors, devant nous, on a le plan de relance. Ce plan de relance, il est important, moins en Europe qu'aux États-Unis, il faut le rappeler, et moins en France que dans d'autres pays. Mais il existe. Moi, ce plan de relance, les travaux publics sont un peu les oubliés de ce plan de relance, selon moi. Parce que, excepté les ponts, après, l'essentiel de ce plan de relance porte sur la rénovation énergétique des bâtiments et les TP, c'est un peu les parents pauvres. Malgré mon optimisme légendaire, je redoute un peu que les collectivités repoussent des travaux de voirie parce qu'ils vont profiter du cofinancement sur la rénovation énergétique des bâtiments et chacun sait que l'argent, on ne peut pas le mettre à deux endroits à la fois. Donc, je crois que ça sera difficile et qu'il faudra toute la volonté exprimée par les élus pour arriver à mettre en place des travaux de voirie qui sont indispensables, des travaux de réseau aussi. C'est une problématique. Moi, je me rappelle d'un colloque il y a près de 20 ans où on avait abordé cette problématique des réseaux avec les canalisateurs et les entreprises de travaux publics. Et on a peu avancé et nombre de réseaux sont aujourd'hui dans un état, je dirais, qui ne permet pas une optimisation de la ressource en eau parce qu'on a énormément de fuites sur les réseaux d'eau. Et donc ça, c'est un gros travail qu'il faut continuer. Alors, moi, comme quand même mon optimisme ne reprend vite le dessus, je pense que cette volonté affichée par les élus va permettre quand même de repartir après une année 2020 assez morose sur 2021. Nous avions hier en commission des finances du Sénat des perspectives ou les prospectives, on m'appelle ça comme on veut, élaborées par divers organismes, le FMI, des cabinets privés, etc. Honnêtement, toutes ces perspectives, le gouverneur de la Banque de France qui est venu nous donner son avis, ça me fait penser, vous savez, au 31 décembre, quand les astrologues font leurs prévisions. Il y en a un qui tombera juste, parce qu'il y a tellement d'écarts dans leurs prévisions que forcément, il y en a un qui aura raison. Certains prévoient une reprise très lente, d'autres très rapide, d'autres à 3%, d'autres à 1%, d'autres à 0,5%, enfin, et ils sont tous plus compétents que les autres, mais forcément, il y en a un qui aura raison, mais j'ai de la difficulté aujourd'hui à savoir qui aura raison. Mais il est évident que ça repartira.
Alors demain, eh bien, j'espère que nous aurons cette crise sanitaire derrière nous. C'est ce qu'on espère tous, parce que ça commence à peser. On attend les décisions, mais pour ma part, je crains qu'on ait droit à nouveau à un confinement dans les jours qui viennent. Un confinement serré. Donc, on va voir ce que ça donne, mais je crains qu'on ait droit à un nouveau confinement. Mais il faudra se relever de ça. Et j'ai interpellé l'autre jour le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt. Alors, ça ne concerne pas le TP, ça concerne la rénovation énergétique des bâtiments. Je lui ai dit que j'étais assez révolté de voir qu'une grosse part des crédits de rénovation énergétique chez les particuliers partaient grâce à des politiques publicitaires, à des politiques de démarchage, de sociétés basées pour l'essentiel dans les pays de l'Est. Venir faire ces travaux chez les particuliers au détriment, il faut le dire, des entreprises locales. Or, quand ce sont des entreprises locales qui font des travaux, ça entraîne, par voie de conséquence, des ressources à la fois au niveau fiscal et des ressources au niveau également des caisses de sécurité sociale. Donc, c'est important que ce soit des entreprises locales, et j'ai interpellé le ministre, mais qui n'a pas eu l'air de trop traumatisé par ça, de mettre en place, à côté de ce plan de relance, des outils pour permettre aux entreprises françaises de bénéficier de ce plan de relance au maximum. Je le redirai parce que je suis tenace. Ça fait 2 fois que je le lui dis, et je le répéterai jusqu'à ce qu'ils comprennent. Voilà. Donc demain, il va falloir d'abord rembourser la dette. Parce que moi, je me suis exprimé à la tribune du Sénat, je lui ai dit que dès le début, quand on fait un peu de financier public, on apprend, selon une formule connue de tous ceux qui sont allés apprendre les finances publiques, que les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Et donc, il ne faut pas l'oublier, la Banque Centrale Européenne, ils ne nous ont pas fait un don, ils nous ont fait un prêt. Il faudra le rembourser. Et la France se situe au milieu des 27 pays de l'Union européenne, avec un solde légèrement négatif, mais c'est-à-dire qu'on va contribuer à ce plan de relance au niveau européen. Et contrairement aux pays du Nord, qui eux vont bénéficier d'une ristourne de la BCE, parce qu'ils ont un gros PIB, eh bien nous, on n'a pas de ristourne et on va payer à fond, quoi. Donc la France n'est pas particulièrement bien au niveau du remboursement de cette dette par rapport à d'autres pays. L'Allemagne, la Suède, le Danemark vont bénéficier d'un rabais de la BCE. Nous, on n'en bénéficiera pas. Voilà, donc ils vont contribuer dans un premier temps et ils auront un rabais à 1 €. Nous, la France, on contribue, mais on n'aura pas de rabais. Voilà, donc il y a ça. Et puis il faudra réfléchir au monde de demain. Je crois, et je reviens sur les propos de Dolores, quand elle parlait des lycées. On voit bien que d'avoir transféré les collèges et les lycées aux départements et des régions, ça fait qu'aujourd'hui, on a augmenté le nombre d'établissements d'enseignement dans la région et dans le département. On est plus près, plus réactif, et qu'il faut continuer cette décentralisation. L'État n'a plus les moyens, et avec le remboursement de la dette, il aura encore moins les moyens. Il faut que l'État se recentre sur ses missions régaliennes et qu'il redonne aux collectivités des grands pans de compétences. Il y a eu ce débat sur les... Alors là, on a frisé le ridicule quand même. On n'avait pas plus que le friser, on y est tombé dedans. Quand l'État a proposé aux régions de reprendre les routes nationales. C'est-à-dire que, vous savez qu'on a des petits morceaux de routes nationales, enfin, c'est négligeable, c'est moins de 10% des routes départementales. Ils voulaient redonner aux régions qui n'ont pas de technicité en la matière, contrairement aux départements, qui n'ont pas l'équipement, et on peut penser que s'il y avait une tempête de neige, le tronçon de route nationale entre Lunel et Montpellier, eh bien, la région n'aurait pas les moyens de le neiger, alors que le département a les moyens. Donc, il faut le redonner au département avec une compensation financière et faire ça. Et au niveau routier, je voudrais vous dire que on en a parlé avec mon collègue Jean-Pierre Grand. Au-delà de nos appartenances politiques différentes, il faut quand même savoir travailler ensemble pour l'intérêt du territoire. Ça concerne le barreau autoroutier, alors qui est à l'est, entre l'A750 et l'A9.
je crois qu'il faut faire preuve de pragmatisme en la matière. Je ne suis pas un chantre des délégations de services publics, mais un peu comme l'a fait notre ami commun, je crois, beaucoup d'ici, Jean-Pierre Guessot, quand il a dû trancher pour le viaduc de Millau, où il a dit on n'a pas le choix. Si on veut que le viaduc se fasse, il faut le concéder. Et aujourd'hui, on a un viaduc. Aujourd'hui, à part en parler de cette déviation, on ne fait rien d'autre de cette déviation, de cette jonction. Et donc, j'ai interpellé Jean Castex à ce sujet, le Premier ministre, Jean-Pierre Grand l'a fait également, pour que, moyennant un report de l'échéance de la concession à Vinci, qui s'arrête en 2036, qu'on porte ça en 2037, ça ne bouleversera pas tout, et que Vinci prenne en charge ce barreau. Parce que sinon, on a mobilisé aujourd'hui 10% des besoins pour le réaliser. L'État ne veut pas mettre un sou. Ça veut dire que les collectivités locales ne peuvent pas. La métropole a dit qu'elle ne voulait pas le financer. Donc, elle a dit au bon moment, il faut atterrir. Et j'ai interpellé, je vous dis, Jean Castex, et ça serait un bon chantier pour les TP. Alors voilà, partager un peu entre l'inquiétude sanitaire, l'inquiétude économique, mais aussi avec toujours cet optimisme dont je ne me départis jamais, parce que quand il y a une volonté, il y a un chemin, la volonté est liée, et donc on y arrivera. Et donc c'est avec un optimisme raisonné, mais un optimisme et une volonté intacte, et avec toujours la volonté d'être le relais à Paris des territoires, des élus du territoire, des entreprises du territoire. Je vous adresse mes vœux les meilleurs pour 2021.